quels sont les dysfonctionnements du marché. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur les conditions optimales de marché, tout simplement parce que les dysfonctionnements vont reprendre les 3 axes principaux qu'on a vus dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Donc tout simplement, ça concernait la concurrence, ça concernait l'accès à l'information et la confiance forcément. Donc il peut y avoir des dysfonctionnements sur ces 3 axes pour avoir un marché optimal. Donc le premier dysfonctionnement, vous avez en bleu ici l'entrave à la concurrence, c'est un premier dysfonctionnement, et par entrave à la concurrence, on peut distinguer notamment 3 cas possibles qu'on voit en BTS, et après il y en a d'autres. Donc vous avez déjà une entente sur les prix, alors c'est-à-dire que vous avez d'un côté un concurrent et de l'autre un second concurrent, et ces 2 concurrents-là vont se réunir, ils vont se mettre d'accord sur un prix de vente commun qu'ils appliqueront quoi qu'il arrive, un accord qu'ils mettront sur un des prix de vente. C'est totalement interdit. Pourquoi? Parce qu'il suffirait que déjà dans un milieu où il n'y a pas trop de concurrence, qu'il y ait 2 personnes qui se mettent d'accord sur tous les prix pour les augmenter du coup. Et là, ça serait un problématique pour le client parce qu'il se retrouverait face à une situation qu'il ne pourrait pas contrôler puisque tous les prix de vente seraient en augmentation parce que les 2 concurrents se seraient mis d'accord pour une augmentation massive de leur prix de vente. Ou alors ça, c'était le cas notamment dans le marché de la téléphonie il n'y a pas très longtemps où il y avait 2 acteurs qui s'étaient mis d'accord sur le prix de vente de leur forfait et on s'était retrouvé dans une situation où du coup les prix seraient vachement augmentés parce qu'ils seraient mis d'accord sur ces prix. Donc ça c'est le premier point, c'est l'entente sur les prix. Ensuite, deuxième point, c'est l'abus de position dominante. Alors là, c'est par exemple, vous avez 2 entreprises, une très grosse entreprise, une multinationale, et de l'autre côté, un petit producteur, par exemple, comme ça arrive beaucoup dans les négociations entre la grande distribution alimentaire et les petits producteurs, notamment avant. Abus de position dominante, c'est se dire que la personne la multinationale, justement, une très grosse entreprise qui va faire pression sur le petit producteur pour obtenir des prix beaucoup plus attractifs en disant de toute façon nous on est une multinationale, si on veut on peut aller se produire chez n'importe quel producteur, donc si tu ne nous fais pas ce prix là au prix qu'on le souhaite, on ne fonctionnera pas avec toi et du coup comme nous on représente la majorité de ton chiffre d'affaires, tu vas couler tout simplement. Donc cette pratique elle est totalement interdite. C'est pour ça que la plupart du temps qu'il y a un problème d'abus de position dominante, de manière générale, les juges vont plutôt donner raison à la personne, à la petite entreprise par défaut. Et ensuite, après ils vont faire des recherches, etc. Mais par défaut, ce sera toujours la petite entreprise qui sera mise en valeur parce qu'elle sait, les juges savent que justement, elle est dans une position de faiblesse par rapport à la grande multinationale. Troisième cas possible pour l'entrave à la concurrence, c'est la situation justement de monopole. Donc quand il y a des rachats d'entreprises qui se fait beaucoup avec la bourse, donc il y a un contrôle à faire, c'est le contrôle de dire est-ce que cette entreprise-là, elle n'est pas en train de racheter tous ses concurrents pour avoir vraiment tout le marché, pouvoir fixer librement tous ses prix comme elle le souhaite. Donc quand il y a des rachats massifs, justement, vous avez les autorités de la concurrence qui vont arriver pour vraiment contrôler ce point-là, pour se dire est-ce qu'on va être en situation de monopole ou pas. Si c'est le cas, justement, elle peut interdire le rachat de cette entreprise. Donc ça, c'est le premier point sur le dysfonctionnement, donc les entraves à la concurrence. Deuxième point, par rapport à la transparence d'information, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Alors tout simplement, quand il y a justement une des 2 parties, donc que ce soit d'un côté le client ou de l'autre côté l'entreprise qui ignore les faits d'une personne. Alors on va prendre un exemple. Le client il ignore par exemple que le produit vendu il a un vice caché dedans. Alors que l'entreprise elle le sait, là il y a un défaut d'information parce que le client n'est pas au courant de ce que c'est le vendeur. A l'inverse, par exemple, pour un vendeur qui va autoriser un délai de paiement, par exemple, lui, il va vouloir autoriser son délai de paiement. Le client, il sait qu'il ne pourra pas le payer, mais il va quand même le faire. Et là, justement, on est aussi dans une situation d'asymétrie d'information parce que le vendeur ne sait pas que le client ne pourra pas lui payer à terme son produit et donc il va se retrouver avec un défaut de paiement par la suite. Donc ça, c'est la partie transparence de l'information et du coup vous avez forcément le climat de confiance qui est instable dans une économie où c'est difficile, il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu une entreprise qui a arnaqué ses clients, etc. Après ça va être difficile de mettre un rapport de confiance ou au contraire l'inverse où il y a plein de clients qui n'ont pas payé. Donc là il y a le climat de confiance qui risque d'être instable et quand il n'y a aucun climat de confiance il ne peut pas avoir de vente puisque d'un côté le client il ne va pas vouloir acheter parce qu'il n'aura pas confiance en l'entreprise et de l'autre côté l'entreprise ne va pas vouloir vendre parce qu'elle n'aura pas confiance
aux capacités par exemple financières du client ou voilà, à ce qu'il veut vraiment. Donc voilà, c'est le climat de confiance instable. Vous avez 3 points de dysfonctionnement très liés forcément avec les 3 axes, les 3 conditions pour avoir un marché optimal.